Non, il dit Schlufballon. Je suis actuellement dans le petit village de Cecina. Donc vous voyez l'église là, juste derrière. Donc on est en Toscane et je vous fais ce bilan qui est l'avant-dernier euh, en direct de la Toscane. Et la semaine prochaine, ce sera toujours en Toscane, mais cette fois-ci à Florence. Et justement, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est le fait de parler des langues euh, étrangères dans un pays tierce. Alors je m'explique. En l'occurrence, ici, le problème que j'ai, entre guillemets, c'est que je pratique mon italien principalement. Et enfin, je parle italien avec les gens dans la mesure du possible. De toute façon, dans tous les cas, ils parlent pas toujours, surtout dans des petits villages comme ça, ils parlent pas toujours anglais. Et moi, ce que je veux, c'est pratiquer mon allemand tous les jours. Donc en fait, il y a une espèce de petit conflit et ça rend le truc un peu moins évident. Et il se trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que il y a quelques années, c'était la troisième ou quatrième fois que j'avais commencé le russe. Et donc à l'époque j'étais sur Duolingo, c'était en 2019. Et tous les jours je faisais mes leçons de Duolingo. Et j'ai arrêté Duolingo au moment où j'étais au Brésil parce que je passais mes journées à parler en portugais. Et donc du coup, bah, c'était pas idéal quoi. D'autant qu'à l'époque, j'avais un moins bon niveau de portugais que j'ai un niveau d'italien, que j'ai un niveau correct d'italien aujourd'hui. Et puis j'avais moins ce côté méthodique, structuré. Enfin, j'avais beaucoup moins de perspectives, donc en fait, c'est là-bas que j'ai abandonné et j'ai jamais repris après. Donc c'est intéressant. Et là, depuis, je suis arrivé mardi, je crois. Donc on va pas compter mardi parce que mardi, j'ai réussi à m'arranger tous les jours pour faire mes leçons, pour faire toutes mes leçons avant d'arriver. Mais donc du coup, j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, et là j'ai commencé ce matin. Et globalement, je tiens la route, donc c'est plutôt un progrès par rapport à la dernière fois. Et en fait, ce qu'il faut, c'est savoir s'organiser intelligemment, anticiper. Donc là, j'ai pas mal de petits trajets, par exemple, qui durent à peu près 20-30 minutes, une demi-heure. Et qu'est-ce que c'est? C'est un monument aux morts. Je vous montre. Hop là. C'est un monument aux morts. Je veux dire ça. Ouais, c'est ça. 4 novembre 1918. Les Italiens qui d'abord étaient alliés du mauvais côté, et puis après se sont ralliés au plus fort sur le tard dans les années en 1916 ou 1917, je crois. Je suis pas vraiment spécialiste de la Première Guerre mondiale, donc n'hésitez pas à me reprendre si, si j'avais tort. Mais bon, bref. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai déjà fait ma première leçon. Je sais que cet après-midi, je vais pas mal bouger, donc ce que je vais faire en général, c'est comme je bouffe à l'extérieur tout le temps, c'est que je fais une leçon donc je fais par exemple le, le journal sur ChatGPT, je le fais pendant que j'attends la bouffe en général le midi. Donc, je le fais pas le soir, mais c'est pas très grave. Moi, ça me permet de dire des choses un peu différentes de d'habitude. Euh, j'ai téléchargé Duolingo, d'habitude je le faisais sur mon ordinateur, mais là comme je suis souvent en dehors de chez moi, je le fais tout simplement sur mon téléphone. Et les sessions d'écoute, il se trouve que parfois j'ai pas internet. Donc bah, j'ai téléchargé des vidéos en avance pour pouvoir les écouter au moment où j'ai pas internet, par exemple dans le train, où ça coupe souvent. Donc là, bah, j'ai quelques vidéos d'avance de Easy German. Je sais que demain j'ai 3 heures de train. Donc je pense que je vais faire les trois sessions dans le train. Et voilà. Mais c'est un peu ça les nouvelles. Et c'est ça que je trouvais intéressant à dire par rapport à aujourd'hui. Et sinon, bah, mon niveau d'allemand, vous allez entendre ça dans quelques instants. Mais là, on arrive au bout des 100 jours. Je pense que ce qui va se passer, c'est que après les 100 jours, je vais faire une pause, pas une trop grande pause sur l'allemand.
mais une pause de quelques, ouais, peut-être 4-5 jours pour, voilà, pour souffler un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd à la fin. Et reprendre tranquillement. Euh, j'ai déjà acheté des outils, mais pas pour l'allemand. Je les ai testés sur l'italien. On en parlera dans une vidéo qui sont vraiment pas mal. Et on parlera de l'italien aussi. Je ferai des vidéos là-dessus. Donc je suis dans le pays. C'est quand même pertinent de parler de ça. Tchac. Et maintenant, on va pratiquer un peu l'allemand, voir un peu les progrès qui ont été faits. Los geht's. Jetzt bin ich in Tschetschina, ein kleiner Dorf, die heißt Tschetschina, der Nähe der Mare, der Nähe der Meer in Toskana. Das ist ein kleines Dorf. Es gibt nicht viel zu tun hier, aber das ist schön. Nicht, nicht sehr schön, aber das ist süß. Kann ich sagen. Und morgen ich werde in die, denke ich, die schönste Stadt in der Welt oder die schönste Stadt weiß ich, das ist Rom. Dies werde die dritte Mal für mich in Roma und ich bin sehr glücklich dort zu gehen und das ist alles für heute. Ich werde ihr erzählen meine Reise in einige Video. Ja. Et voilà. Donc voilà, moi maintenant je retourne vers le lavomatique où je suis en train de faire laver mes fringues. C'est toujours un peu galère quand on voyage léger. C'est voilà, là j'ai de quoi survivre 5 jours. Mon voyage dure 6 jours et mon voyage dure 11 jours au total. Donc je vais être obligé de repasser soit à Rome, soit à Florence. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier des bilans. Le bilan numéro 14. Et après, on fera un point total. Mais bon, on n'y est pas encore. Parce qu'il reste... là, c'est quoi? C'est le 91e jour de mon apprentissage allemand. Donc là, ça fait 3 mois. Là, ça fait 3 mois. On est le 6. C'est cohérent. Voilà, mesdames et messieurs. À bientôt et merci pour votre écoute.